Si tu veux être écouté, devenir une personnalité publique influente ou t'imposer comme un leader charismatique, commence donc par te rendre visible à travers une présence distinctive. Mais attention, le style vestimentaire d'un leader d'opinion, ce n'est pas un déguisement de carnaval. Un vêtement, ce n'est pas qu'une question de goût ni de prix. C'est un art, un message, une stratégie subtile qui résonne très fort dans l'esprit de tes interlocuteurs. Un outil de communication d'image publique. Un mauvais choix dans ce sens peut alors entraver ton ascension. Ce n'est pas parce que tu portes un boubou 3XL en basin blanc que tu es automatiquement du côté du peuple. Ces coupes, couleurs ou accessoires que tu choisis sans but précis ou juste pour montrer ton statut financier, pensant que c'est sans grande importance, peuvent faire tomber des empires dans de mauvaises circonstances. Tout comme ils ont le pouvoir de faire monter un candidat dans les sondages lorsqu'ils sont sélectionnés avec esprit critique et surtout avec intelligence. Bonjour et bienvenue sur Diramsway, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, je suis Mariam Djiré, votre conseillère en communication et relations publiques. Et comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, je vous présente 5 pièges que vous devriez vraiment éviter si vous souhaitez construire une image publique unique, inspirante et surtout résonnante. La première erreur consiste à ne pas tenir compte du contexte pour lequel tu t'habilles. Imagine un instant un ministre qui débarque sur les lieux d'un sinistre et observe avec désolation la douleur dans le regard des pauvres malheureux qui ont tout perdu. L'odeur de la fumée est encore dans l'air et lui, il arrive en costume 3 pièces, lunettes de soleil ou chaussures italiennes. On croirait qu'il s'est apprêté pour un brunch diplomatique, pas qu'il venait pour soutenir une population meurtrie. La finalité est plus qu'une évidence, une dissonance totale. L'élégance devient alors arrogance et le message qu'il envoie, sans le vouloir évidemment, est le suivant. Je suis au-dessus du drame, au-dessus de tout. Dans le monde du pouvoir, l'habit ne fait pas que le moine, il fait aussi l'image. Et là, elle crame comme les maisons derrière lui, au cas où elle ne se noyait pas comme l'estime qu'avait la population de lui. La seconde erreur que tu devrais éviter consiste à prioriser des accessoires gênants ou des détails qui trahissent. Porter une montre Cartier ou une cravate Hermès lors d'une campagne contre la précarité, c'est un peu comme parler de jeûne après un buffet à volonté. Il suffit que la caméra zoome sur ta montre à 30 millions de francs CFA et c'est fini. Une seconde, vraiment en une seconde, tu passes du défenseur du peuple à l'ami du luxe. Parfois, ton poignet peut ruiner ta posture. Quand tu annonces une stratégie d'austérité en soie italienne, les gens n'écoutent plus ce que tu dis. Ils sont totalement absorbés par ce que tu portes. Et dans certains cas, ton message peut créer un effet totalement inverse à ton objectif. Car tes accessoires deviennent alors ton contre-argument. Pour aller plus loin, les lunettes de soleil en salle fermée. Elles sont stylées, oui. Cependant, leur message est assez clair. Je suis inaccessible. Peut-être même au-dessus de vous. À moins que ce ne soit pour cacher une gueule de bois diplomatique. Auquel cas, cela reste un très mauvais calcul. La troisième erreur à éviter, c'est l'ensemble des faux pas chromatiques. Car les couleurs parlent. Et parfois trop fort. Il est donc impératif de maîtriser chaque langage de couleurs et savoir les adapter selon le contexte dans lequel vous vous rendez.
Imaginez un instant une couleur vive en pleine commémoration officielle. Elle peut créer un déphasage total et c'est une situation qui s'est hélas produite avec une personnalité très influente qui, en voulant mettre un peu de chaleur et une touche personnalisée à son style, a fini par voler la vedette à la solennité du moment, ce qui n'est d'ailleurs du tout pas diplomatique. Pour rappel, une couleur comme le rouge vif symbolise pouvoir, urgence et autorité. Ce n'est ni une couleur neutre ou encore silencieuse. Alors, si tu veux en savoir plus sur les couleurs, je t'invite à voir mes vidéos précédentes dans lesquelles j'en parle de façon plus étayée. Retiens que les couleurs ont une grande influence sur nos émotions. Dans la sphère publique, tu ne portes pas que des émotions, tu les signifies. Mal organiser les couleurs ou mal les coder, c'est mal communiquer et les conséquences peuvent être très lourde sur ton image. Un autre cas que je rencontre bien souvent, c'est celui du total look blanc en pleine tempête judiciaire. Certains accusés veulent tellement jouer la carte du pur en s'habillant comme des anges de cire qu'au final, on finit par détecter les différentes taches qui ressortent. Le problème est que tout le monde sait que l'ensemble en blanc ne lave pas les casseroles. Plus tu essaies d'être propre, plus ça se voit que tu caches des taches. Je suis proche du peuple, dit-il en claquettes ou en tongs à la mairie ou en survêtement à l'assemblée. Pourtant, là, mon cher, tu es plutôt proche du ridicule. Il y a des tenues pour la plage et d'autres pour les débats publics. L'égalité, ce n'est pas l'informalité. Certains élus aiment se faire passer pour des leaders cool, casser les codes et paraître accessibles. Sauf que se pointer dans un cadre formel en chemise hawaïenne ou en t-shirt sur lequel il est floqué « No stress », ce n'est pas être rebelle, mais c'est plutôt se faire passer pour un touriste institutionnel. Il est bien permis d'oser des styles décontractés. Cependant, il est totalement interdit de frôler le ridicule dans un contexte strict et structuré. Porter un boubou traditionnel uniquement à la veille des élections et le reste de l'année se retrouver en costume italien col rigide, puis soudain, 2 jours avant les prochains scrutins, ressortir le grand boubou ancestral, ça dénote terriblement sur votre image. Et ça ressort d'ailleurs l'image d'un opportuniste qui ne cherche qu'à se fondre dans la masse. Le public ne voit plus le patriote, il ne voit que l'opportuniste qui s'habille en local devant les caméras mais change dès que les projecteurs s'éteignent. Une double vie textile qui ne passe plus inaperçue de nos jours, car les électeurs ne sont pas dupes, du moins ils ne le sont plus. Ils zooment autant de fois sur l'habit que sur le discours. Si ton style change plus vite que tes convictions, alors mon cher, tu as vraiment besoin d'un suivi en urgence. Pour avoir une harmonie entre le fond et la forme, tu as nécessairement besoin de ceci. Authenticité plus stratégie pour un style public efficace. Et pour y parvenir, tu dois nécessairement connaître ton audience. Par exemple, si tu parles à la jeunesse urbaine, il te faut un style moderne, décontracté et surtout épuré, plus un message net. Si tu parles aux anciens, tu as besoin d'un style plutôt classique et sobre. Pourquoi pas un boubou traditionnel? Tu parles leur langage sans ouvrir la bouche. Et pour finir, si tu comptes t'exprimer au Parlement, il te faut nécessairement un style strict et un discours bien formel. Ensuite, tu dois penser sur le long terme. Le style construit ton identité visuelle. Nasser, Nkrumah, Sankara ou encore Mandela. Leur style reste dans les mémoires, pas seulement leur discours. Leur silhouette est devenue littéralement un symbole.
Et pour finir, tu dois savoir taire tes accessoires ou la tenue. Parfois, le vêtement doit juste accompagner le message et non le détourner. Il y a des hommes d'État qui parlent fort mais qui s'habillent en silence. Et puis, il y a de ceux-là qui s'habillent fort pour masquer leur discours silencieux et leur programme totalement creux. Maintenant, tu connais les 5 erreurs fatales d'image qui peuvent ruiner ta posture de leader, même avec les meilleures idées au monde. On ne le dira jamais assez. En politique, le fond compte, mais la forme précède tout. Ta manière de t'habiller, de te présenter, de te positionner visuellement parle bien avant ton discours. Et si ton image est floue, décalée ou mal calibrée, devine quoi? Tes ambitions le seront aussi. La bonne nouvelle est que tu n'as pas à le faire seul. Je suis conseillère en communication politique et je t'accompagne dans la construction d'une image forte, cohérente et alignée avec tes ambitions. Ici, il ne s'agit pas de relooking. On parle de stratégie visuelle, de notoriété mémorable et surtout d'une crédibilité pérenne. Alors, si tu souhaites que ton apparence parle le même langage que tes projets, ne laisse plus la gestion de ton image au hasard. Confie-la plutôt à l'experte que je suis. Sur ce, je te souhaite une bonne réflexion. D'ici là, porte-toi bien, merci et à très bientôt.